Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour cette mini palle du printemps puisque j'ai bien l'intention de profiter des 15 prochains jours et d'être en vacances pour me plonger dans 4 univers complètement différents. Je vais vous présenter tout ça, les 3 premiers livres étaient assez faciles à choisir, le dernier un petit peu moins, du coup c'est le monsieur qui s'en est chargé et je pense qu'il a fait un très bon choix. On débute avec la saga qui m'a quand même plus ou moins réconciliée, on va dire, avec la lecture ces derniers temps. Il s'agit de Rebecca Keane, le 4e tome intitulé Ancestral. C'est écrit par Cassandra O'Donnell et paru chez J'ai lu. C'est une saga en 7 ou 8 tomes, je ne sais plus, et en tout cas il y a le premier tome de la série spin-off. Dans cette histoire, on va suivre Rebecca Keane, qui est une sorcière, mais qui a des pouvoirs un petit peu particuliers pour une sorcière, qui lui permettent de se dissimuler parmi les humains, mais également envers les autres créatures paranormales. Et Rebecca et d'autres personnages échouent dans une petite ville qui en fait s'avère être extrêmement peuplée d'êtres surnaturels, et de péripétie en péripétie, Rebecca va devoir à nouveau plonger dans cet univers qu'elle fuit tant, et je peux pas vous en dire plus parce que j'ai déjà lu les 3 premiers tomes et je me rappelle plus exactement du synopsis du premier. Sachez en tout cas que c'est une héroïne extrêmement badass, il y a énormément de réparties, beaucoup de cynisme. Attention quand même, si jamais vous ne l'avez pas encore lu cette saga, il y a des scènes qui peuvent parfois être un petit peu choquantes, un petit peu de trigger warning quand même par-ci par-là, notamment pour le tome 2 qui, à mon sens pour l'instant, est le plus glauque des 3. Voilà, mais écoutez, j'ai hâte de replonger dans cet univers. Je sais que je vais dévorer ce 4e tome, puisque j'avais dévoré les tomes 2 et 3 très rapidement pendant les dernières vacances, c'est-à-dire en février. Les 2 autres étaient assez évidents aussi pour moi, je vous en reparle très prochainement sur la chaîne d'ailleurs. Le premier étant ma lecture en cours, c'est Native, le premier tome de la... Je vais la refaire, c'est le premier tome de la série Native. Ce premier tome s'intitule Le berceau des élus et c'est paru chez Black Queen Édition, c'est par Laurence Chevalier. Alors je sais pas encore, je me suis pas renseignée si c'était une édition d'auteur auto-édité ou non, mais sachez que je vous présente ce bouquin dans une des prochaines vidéos, dans le prochain reading vlog qui devrait sortir d'ici peu finalement puisqu'il est filmé, j'ai plus qu'à le monter, mais j'ai débuté ce bouquin donc forcément il faut que je le termine, donc voilà pourquoi il se retrouve dans cette mini palle. Et puis dans le reading vlog et dans la prochaine vidéo qui sera un book haul, vous aurez... Est-ce que vous aurez The Legacy? Je sais plus si je l'ai mis dedans, parce que je ne sais plus si je l'ai reçu au moment où j'ai fait le book haul en fait finalement, du grand n'importe quoi. Donc The Legacy de Al Kennedy qui est en fait le tome 5 de la saga Off Campus. Vous savez que c'est une saga chouchou, coup de cœur, je crois que c'est ma saga romance pure, complètement voilà, préférée. J'adore les histoires avec Gareth et Anna, en tout cas le premier tome The Deal est sorti, enfin toute la saga est sortie en français, mais je crois que The Deal reste mon tome préféré. Et donc dans ce 5e tome, on va retrouver nos 4 couples issus des 4 premiers tomes de la saga, et c'est un recueil en fait, pardon, de 4 nouvelles différentes, sachant qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Si vous voulez, on va avoir un mariage, une demande en mariage, une lune de miel et puis surtout une grossesse assez surprise finalement. Donc on ne sait pas en fait quel couple va avoir quelle histoire, donc il me tarde de découvrir tout ça. Je sais qu'une fois que je serai plongée dedans, je ne vais pas m'arrêter et je vais littéralement le bouffer. Et je suis en train de réaliser que je ne vous ai pas fait de résumé de Native, voilà, le berceau des élus de Laurence Chevalier, donc on va faire un petit flashback. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? On va suivre Gabrielle qui a 18 ans, jeune lycéenne en terminale dans un lycée en Île-de-France, et elle va rencontrer des personnages qui seraient des natifs, donc des êtres avec, je ne sais pas encore, des pouvoirs surnaturels, ou j'en sais rien, je n'en suis pas arrivée à ce passage là en tout cas, mais Gabrielle semble faire partie de cette communauté, sauf que elle serait elle-même unique en son genre. Donc ça a l'air plutôt sympa sur l'intrigue, le style de Laurence Chevalier est très agréable à lire. En tout cas je vous en parle davantage dans le prochain reading vlog, et puis dans le reading vlog d'encore après quand je vous donnerai mon avis final sur ce bouquin. Et enfin on va conclure cette vidéo express avec le roman qui a été choisi soigneusement par monsieur.
C'est un roman en VO et c'est The Gilded Wolves de Roshani Chokshi. Je sais jamais si je le prononce correctement ou pas. Il paraît que c'est un énorme coup de cœur si vous aimez, enfin pour beaucoup de personnes en tout cas, si vous avez aimé Grisha, si vous aimez Kingdom of the Wicked par exemple, etc. C'est un petit peu dans la même lignée. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Séverin. On est en 1889 pendant l'exposition universelle à Paris et on a l'ordre de Babel qui va lui demander de remplir une mission, c'est-à-dire retrouver un ancien artefact. Et pour ce faire, eh bien, ce chasseur de trésors va s'entourer de personnes assez improbables. Donc de mémoire, on va avoir un ingénieur qui a une dette à payer, un historien qui est banni de sa propre maison, un danseur avec un passé terriblement sombre, et puis, et surtout, un frère d'armes qui est davantage considéré comme un frère de sang finalement. Donc on va trouver tout ce panel de personnages qui vont être assez hauts en couleur il me semble, vu les échos que j'avais pu voir sur Instagram, et franchement il paraît qu'il est vraiment bien, donc écoutez, j'ai hâte de le lire, de le découvrir, de le dévorer, il me tarde vraiment, et puis la couverture est absolument magnifique, voilà. Je sens qu'on va être transporté dans cette histoire, donc j'espère que je vais être à fond dedans, et puis voilà, écoutez, j'ai hâte. Voilà, ça fait 10 fois que je le dis, mais j'ai hâte. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont les prochains livres que vous avez envie de découvrir et que vous allez découvrir, dévorer. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, ce sera avec plaisir comme d'habitude de vous répondre. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. En attendant, bien évidemment, prenez soin de vous. Bye!